C'est un rapport explosif qui n'a jamais été rendu public. Son sujet, la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Alors pourquoi ce sujet est un sujet important? Parce que c'est un sujet d'actualité d'une part, et parce que tout l'enjeu de cette éventuelle fusion, c'est de rendre l'impôt plus juste. La CSG, c'est un impôt qui est payé par tout le monde, par les riches comme par les pauvres. De la même façon, c'est un taux proportionnel. L'impôt sur le revenu, en revanche, c'est un impôt progressif. Les riches payent proportionnellement plus que les ménages modestes. Alors ce rapport, qu'est-ce qu'il dit? En gros, il conclut que la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, c'est une mauvaise idée. C'est à gros traits la conclusion du rapport, pour différentes raisons. D'abord, il y a les raisons techniques qui sont connues, hein. Donc ce sont deux impôts très différents. L'impôt sur le revenu est un impôt familialisé, donc qui est payé au niveau des ménages, à partir de ce qu'ils déclarent. La CSG, elle est payée par les individus. Ensuite, l'impôt sur le revenu est payé par un très petit nombre de ménages. En fait, un ménage sur deux ne le paye pas. Beaucoup de gens sont exonérés, alors que la CSG, tout le monde la paye, même les chômeurs. Et d'ailleurs, les gens n'ont souvent pas conscience qu'ils la payent. Enfin, dernière différence, c'est pas la moindre, l'impôt sur le revenu est payé avec un an de décalage, alors que la CSG est prélevée à la source au niveau des employeurs. Donc ceci montre qu'il y a des vrais choix politiques à faire si on fusionne ces deux impôts. Qui est-ce qu'on veut faire payer? Quelle assiette on va retenir? À combien doit être cet impôt? Ce sont des vrais choix politiques, ce ne sont pas simplement des choix techniques. Et le plus intéressant dans les conclusions du rapport, c'est ceci, c'est qu'en fait, à partir de différents scénarios de simulation qui ont été faits, on a presque 10 millions de ménages qui sont perdants, quel que soit le scénario. Et particulièrement des ménages modestes ou issus des classes moyennes. 35 à 45% des perdants sont des gens qui ont moins de 26 000 euros de revenus par an. 1 million de ménages perdants sont des ménages qui déclarent moins de 14 000 euros de revenus. Il y a aussi des transferts qui peuvent se faire entre les familles et les célibataires, qui sont au détriment des familles d'après les conclusions de l'étude. Et enfin, les types de revenus ne seront pas taxés de la même façon. Les salaires seraient marginalement pénalisés par rapport aux pensions et aux retraites. Donc on voit que c'est une fusion qui pourrait poser de nombreux problèmes, même si politiquement elle est soutenue par une grande partie de la majorité.